Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'ai craqué sur la boutique Car en Scrap parce qu'il me fallait pas mal de petites choses, surtout pour le rangement. En ce moment je suis en plein dedans. D'ailleurs je vous ai tourné un vlog, il sera dispo la semaine prochaine. Vous allez voir la partie 1 et là dans la semaine je vais vous tourner la partie 2. Donc les vlogs seront à la suite dans la même semaine. Et peut-être il y aura une partie 3 de mon vlog rangement. Je ne sais pas trop encore. Mais déjà il y aura 2 vlogs rangement sûrs, ça c'est certain. Donc allez, je commence par vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, je me suis acheté des petites boîtes comme ça pour le rangement. Voilà, je voulais en acheter au début sur Craftelier, mais ils étaient en rupture au moment où je voulais les commander. Et là, avant de vous faire la vidéo, je suis allée voir sur le site et ils en ont à nouveau remis. Enfin bon, franchement ces boîtes, elles sont vraiment très bien, elles sont transparentes. Moi, c'est ce que je voulais. Après, sur Craftelier, le problème, c'est qu'il y avait une offre assez intéressante, mais c'était des boîtes en couleur. Et moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère les boîtes transparentes. Voilà. Elles sont vraiment bien. Et en fait, moi, je vais utiliser justement ces boîtes de rangement pour pouvoir y ranger tous mes tamponnages en cours en fonction des marques, mes die cuts, etc. Par exemple, vous voyez, là, j'ai scrappé dernièrement, il n'y a pas très longtemps, la collection de Paper Nova Design, la nouvelle collection. Et là, j'en ai fait un peu trop, du coup, enfin un peu trop, on n'a jamais assez. Et du coup, j'ai mis dedans, vous voyez, tous mes tampons, donc ça fait vraiment très très bien. Par exemple, vous voyez la première. La deuxième, j'en ai pris 10. Alors, j'ai pris 10 boîtes comme ça pour commencer. Il se peut que par la suite, j'en reprenne peut-être 3-4, on verra. Par exemple, là, je vais vous montrer. Là, j'ai scrappé dernièrement carte en scrap. Et là, vous voyez, je vais y mettre... je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un haul où j'avais acheté ces petits trucs, ces organisateurs maquillage à Action. Et en fait, ça ne me convient pas parce que ça me prend trop de place sur ma table. Et là, en ce moment, j'ai envie d'espace. Donc, j'ai trouvé cette alternative pour pouvoir ranger tous mes petits tamponnages. Vous voyez, je mets tout dedans. Vous voyez, hop. Voilà. Tac, tac. Et vous voyez, ça fait nickel. Ça fait plutôt pas mal. Vous voyez, je mets tout dedans. Et quand j'ai besoin de scraper, si demain je me dis, tiens, je vais scraper carte en scrap, je prends ma petite boîte de carte en scrap et j'ai tout dedans. Ou Paper Nova ou autre chose. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et je me suis pris une boîte à Action pour pouvoir ranger justement toutes ces boîtes et les mettre sous mon bureau. Vous voyez, j'en ai pris 10. Donc là, je vous sors toutes les boîtes. Autant vous dire que là, j'ai quand même de quoi faire. Je suis assez contente. Voilà. J'ai payé les boîtes 1,99 €. Bon, tout est tombé, c'est pas grave. Donc, j'ai payé 1,99 € la boîte. Donc, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Ensuite, je me suis acheté un réservoir d'eau. Voilà, la pointe est comme ceci. C'est le même que j'ai. Voilà, je l'ai acheté dans une autre boutique, mais bon, c'est quasiment pareil. Voilà, comme ça, au moins, j'en ai 2 à portée de main. Et je suis tranquille. Voilà. Et je l'ai payé... tac, tac, tac. 1,99 €. Ensuite, je me suis pris un lot d'adhésifs. Vous savez, quand vous voulez quand vous mettez votre die dans votre machine de découpe, pour pouvoir tenir, vous mettez un petit bout de scotch. J'avais très envie de tester, du coup j'ai pris le lot de 3.
Je vous en redirai, je vous dirai ce que j'en pense. Ça évite d'utiliser du washi tape. Et je trouvais que moi, le washi tape, ça abîme quand on retire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. Je me suis dit c'est peut-être mieux, ça va peut-être moins abîmer le papier. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc le lot de 3, j'ai payé 7,99 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris une pince coupante. Alors, je vais l'ouvrir. J'ai pris une pince coupante, vous savez, quand j'achète des dies, je galère à chaque fois pour couper, vous savez, les dies entre eux. Et ma pince, je l'ai perdue, je sais pas où elle est introuvable. Du coup, je me suis dit que j'allais en acheter une autre. Donc franchement, elle est plutôt pas mal, vous voyez. Hop. Donc là, je ne veux pas vous faire de démo, mais je vous ferai lors d'un tuto ou autre pour vous la tester. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt sympa même. Donc je la mets là parce que je vais la laisser à portée de main. Voilà. Et la pince coupante, elle est à 5,99 €. Ensuite, on reste dans tout ce qui est un peu coupant. Je me suis acheté le ciseau à détourer. Alors comme vous le savez, moi, j'avais très envie depuis un petit moment de me prendre le ciseau, le fameux ciseau sur Craftelier. Et puis je crois qu'il était en rupture, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vu celui-ci sur Carton Scrap. Et je me suis dit, bah tiens, prends-le. Et ça ressemble un peu au ciseau qu'on retrouve à Action. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc, et comme le mien il est un peu abîmé, du coup c'était l'occasion. Donc c'est pas sympa. Non, j'ai rien à détourer là, c'est dommage. Je l'aurais bien essayé. Est-ce que j'aurais un petit bout de papier? Je vais prendre ça. C'est une chute. Ah ouais, ça coupe super bien. Ah ouais, c'est précis et tout. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Oh, ça coupe super bien. Ah, ça n'a rien à voir. Parce que je sais qu'à Action, ils font le même style de ciseaux. Vous voyez? Mais ils sont pas terribles. Ils sont bien au un moment et puis après, ça coupe plus. Mais alors, celui-ci, ah, il est nerveux. Et on le sent au niveau du maintien de la main et tout, que ça coupe vraiment. Donc ça, c'est cool. Je suis très contente. Ce petit ciseau assez sympathique, je l'ai acheté, il m'a coûté 4,99 €. Ensuite, j'ai repris des blocs acryliques parce que j'en avais un peu moyen. Et j'avais fait une créa un jour avec. Non, j'ai dit une bêtise. Vous savez que je fais les ongles, je suis prothésiste angulaire. Et j'avais utilisé mon bloc, parce que j'avais que ça à portée de main, pour faire mes mélanges, pour mes nail art, etc. Et je n'arrive plus à le récupérer parce qu'il y a des taches de paillettes. J'ai tout essayé, l'acétone, etc. Ça ne marchait pas. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais reprendre un bloc. Voilà, c'est un carré comme ça que j'avais. Et franchement, il est très épais. Je ne sais pas si vous voyez. Et il est plutôt pas mal. Ça va être vraiment bien. J'ai hâte de l'utiliser. Donc voilà pour le bloc acrylique et je l'ai payé 6,49 €. Je ne vais pas le ranger, je vais le laisser ici. Voilà. Et ensuite, je me suis repris des lames de cutter parce que, pour mon scalpel, vous voyez, car il me reste qu'une lame en réserve et je me suis dit, tant qu'à y être, autant en prendre. Au moins, je me fais la petite réserve. Comme ça, je les ai, je suis tranquille. J'en ai pour un bon petit moment. Mais bon, au moins, je les ai. Les lames de cutter, elles m'ont coûté 2,99 €. Donc, c'est assez correct. Donc, je les mettrai dans ma réserve. Donc, je me suis pris des pochettes de rangement. Et bien, décidément, je vous fais tomber. Je vous en veux aujourd'hui. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc, je me suis pris des pochettes en taille L et en taille M. Donc là, c'est les tailles L. C'est pour les grands tampons.
Et j'ai pris les tailles M, vous savez, c'est pour les tailles basiques, standards de pochette. Par contre, en voyant du coup ça, je me dis que j'aurais peut-être dû faire l'inverse, en prendre 2 comme ça et 1 comme ça. Alors après, ce qui est bien, c'est que les paquets, c'est des paquets de 50 pochettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller chercher 2 tampons pour vous montrer le rendu. Alors, donc tac, et ça, et ça. Allez. Voilà. J'ai pris les premiers qui me viennent à la main. Donc, c'est pour pouvoir ranger ce genre de tampons. Vous voyez, j'en ai quand même souvent des grands. Donc là, ça va être parfait. Alors 50 pochettes, autant vous dire, j'aurai quand même de quoi faire. Alors, le paquet de L, il m'a coûté 10,50 € et les M, 8,50 €. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc là, je vais sortir celui-ci. Voilà. Et je vais ouvrir le paquet. Alors, je ne les ai pas encore testés, je vais vous dire ce que j'en pense. Bah écoutez, au niveau de la qualité, c'est la même chose que Craftelier. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai pris sur Carton Scrap parce qu'ils étaient quand même ils étaient en rupture quand je voulais commander sur le site. Et ouais, c'est en rupture, du coup je me suis dit, bah, tiens, on va aller voir sur Carton Scrap s'ils en ont. Et j'en ai pris. Donc ouais, ça va plutôt pas mal, c'est nickel, c'est parfait la taille qu'il faut. Donc si vous avez des grands tampons comme ça, la taille L, ça va nickel. Et si vous avez des tailles comme ça, bah dans ceux-là, ça devrait aller. Alors, est-ce que je vais arriver à le choper? Voilà. D'ailleurs, je pense que quand je vais repasser commande sur Carton Scrap, je vais reprendre au moins 2 paquets comme ça. Parce que c'est vrai que des tampons de cette taille-là, j'en prends quand même assez souvent, plus que cette taille-là. En général, c'est beaucoup de cette taille. Et c'est cette taille-là qu'en général, j'ai le plus besoin de pochettes. Et là, les 50, à mon avis, ça va très vite passer. Je vais vite tomber en rade, je pense. Bah écoutez, c'est parfait. Vous voyez, voilà. Pour les tailles standards de tampons, c'est très bien la taille M. Et après, la taille S, c'est pour les tout petits tampons. Voilà, si vous avez des tout petits tampons, ça va très bien. Par contre, du coup, pour les tailles comme ça va pas. Alors, je pense que je vais vous montrer. Alors, tchac, tchac, tchac. Bamas. Bamas, bamas. Non, je n'en ai pas. Mais je pensais que ça irait, mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup trop gros. Bon, en fait, vous voyez, celui-là, il est très long. Et ça passe pas dans celui-là. Je pensais que ça allait rentrer, mais en fait, pas du tout. Et je crois que j'ai que cette taille en réserve. Non, ça va pas. Il faudra que je trouve des pochettes exprès pour celle-là. Mais ça ne va pas du tout pour ça. C'est trop petit par rapport au truc. À part si je le mets dans une pochette comme ça. Si j'en trouve pas de pochette, je pense que je prendrai ceux-là, c'est pas grave, hein, au pire. Donc voilà pour les tampons. Donc dans un des vlogs, vous allez me voir faire ce petit travail de rangement dans les pochettes. Donc franchement, je suis très contente. Je suis très fière de mes achats. Et pour finir, je vous montre le dernier article. Je me suis pris 2 feuilles de papier unies. Car quand j'ai fait les créations de l'avant-première, il y a un papier que j'ai bien aimé. Mais quand j'ai commandé, la collection n'était pas encore sortie. Du coup, je m'en suis repris. Je me suis pris 2 en foncé un peu comme ça.
Et je m'en suis pris 3 comme ça. Vous voyez, c'est un bleu ciel tout doux. Je me suis dit, pour faire d'autres créas cet été, avec la collection, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas trop bousculé avec le téléphone. Et nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt avec les vlogs de rangement et des tutos à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit haul. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!